Parlons Église est le podcast qui permet aux enfants de Dieu de parler de sujets tabous, de sujets qui fâchent et de sujets méprisés dans nos églises, en toute liberté, en toute simplicité, mais surtout en tout anonymat. Parlons Église n'est pas mon podcast, ni ton podcast, c'est notre podcast. Viens discuter, échanger et donner ton avis en tout anonymat sur la plateforme Telegram de Parlons Église. Tous les liens sont disponibles dans la description. N'oublie pas que tu peux venir donner tes sujets en DM sur le compte Insta Parlons Église, tout attaché, ou par mail parlonséglise@gmail.com. Maintenant, Parlons Église. Et je suis Bunny, avec un U comme dans Uni, l'animateur de Parlons Église aujourd'hui. Et je sais que je parle énormément de problèmes, parce que tout simplement, on ne parle pas assez des problèmes. Le premier pas vers la guérison, c'est de reconnaître qu'il y a un problème. Plus sérieusement, pour moi, l'Église, c'est ma famille. Comme le dit Jésus dans la Bible, nous sommes tous frères et sœurs. Nous ne sommes pas juste les disciples et les servants, nous devons devenir des amis. Et Dieu, en Jésus, a fait de nous des enfants d'adoption. Tout simplement, nous pouvons nous appeler enfants de Dieu parce que nous avons choisi Jésus et que nous l'avons reconnu comme Sauveur et Seigneur de nos vies. Ça, c'est à titre personnel. Mais ça nous engage au niveau collectif. Parce que si je suis enfant de Dieu et que tu es enfant de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes tous les deux les enfants d'un même père. C'est-à-dire, nous sommes frères et sœurs, ou frères et frères, ou sœurs et sœurs, enfants d'un même père. Nous avons le même sang et nous avons le même nom, celui de Christ qui était déposé sur nos vies par le Saint-Esprit. Et nous appelons coutumément chrétiens. Donc moi, j'avais partagé l'un de mes rêves, c'est de pouvoir sortir et dire à mes amis qui ne connaissent pas encore Christ, viens rencontrer ma famille. Et si c'est ma famille, je dois pouvoir lui parler les yeux dans les yeux et lui dire la vérité. Et que ma famille puisse me dire la vérité. Bunny, tu as mal fait ceci. Bunny, tu as mal fait cela. Tu aurais dû dire ça autrement. Tu aurais dû dire ça de cette manière. Ma famille doit pouvoir me corriger. Mais je dois pouvoir aussi corriger ma famille. Et ça veut dire que dans une discussion, dans une conversation, on peut aborder les vrais sujets, les sujets qui dérangent, les sujets qui piquent, les sujets qui nous malmènent, afin qu'ensemble, on puisse grandir. Parce que quand tu vas mieux, je vais mieux. Et quand je vais mieux, tu vas mieux. Parce que nous sommes de la même famille. Quand un réussit, c'est tout le monde qui réussit. Et quand un échoue, c'est tout le monde qui échoue. C'est pourquoi il est écrit, pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et aujourd'hui, je n'arrive pas à le vivre pleinement dans l'église. Sincèrement. Nous avons tous nos groupes d'amis. J'en ai déjà un peu parlé. Nous avons tous nos groupes à nous. Mais est-ce que collectivement, en tant qu'église, on peut se réjouir les uns pour les autres? Ou est-ce qu'on est jaloux lorsqu'on voit un tel se marier, ou un tel avoir le job de ses rêves, ou un tel avoir la maison, et nous, on n'avance pas forcément? Parce que tout simplement, on ne se soutient pas réellement. On ne connecte pas sincèrement. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. Le fait que nous portions des masques les uns avec les autres. Et dans la langue française, porter un masque, ça veut dire être hypocrite. Je dis quelque chose, mais je ne le pense pas. Et ça, c'est un manque total d'intégrité. Parce que l'intégrité, simplement, ça veut dire être entier. Je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Et tout est aligné. Pensée, parole, action. Et aujourd'hui, c'est la meilleure façon de porter un témoignage en tant qu'Église. Parce que c'est à l'amour que l'on verra les uns envers les autres
que l'on reconnaîtra que nous sommes les disciples de Jésus. Et c'est ce que Jésus dit, c'est que le monde reconnaîtra que nous sommes ses disciples si nous nous aimons les uns les autres. Et ça, pour moi, il faut en parler. Il faut que nous puissions le vivre. Je veux pouvoir sortir et dire, viens rencontrer ma famille. Regarde ma sœur, regarde ma cousine, regarde ma tata, regarde mon tonton, regarde mon cousin, regarde mon frère, regarde ma maman, regarde mon papa. Tout ça parce que nous avons choisi Jésus. Nous avons une famille qui va bien plus loin que les liens du sang. Parce que nous sommes liés par le sang de Jésus lui-même qu'il a versé à la croix pour chacune et chacun d'entre nous qui avons reconnu ce sacrifice qui nous a sortis du péché. Et ça, on veut partager cette nouvelle. Je dis on veut, mais en tant qu'enfant de Dieu, normalement, on doit vouloir partager la nouvelle que Jésus, il est mort et il est ressuscité. Et ça veut dire que pour nous, nous avons le droit de sortir du péché. Tu te rends compte, on a le droit, on a le choix de sortir du péché parce que Jésus, il est mort et ressuscité. Et nous, en tant que famille, on doit pouvoir dire quelle est la différence. Et aujourd'hui, plus on avance et plus c'est difficile de dire la différence entre nous, Église, et les autres personnes. Nous ne sommes pas supérieurs aux autres et je suis totalement d'accord. Nous avons tous nos limitations, nous avons tous des difficultés, mais est-ce que nous cherchons réellement à les confronter? Est-ce que nous recherchons réellement à avancer un peu plus de gloire en gloire? Ça veut dire pas après pas. Est-ce que nous essayons vraiment de confronter les problèmes, d'en discuter, d'apporter des solutions? Et c'est pourquoi j'en parle. Je veux en parler avec toi. Je veux prendre ce temps d'en discuter parce que je pense sincèrement, je pense au fond de moi, je suis convaincu que le premier pas, c'est la conversation afin de créer des solutions qui seront bénéfiques à chacune et chacun, à toi et à moi, parce que j'ai besoin de grandir. Et je ne grandis pas parce que tu ne grandis pas. Et tu as besoin de grandir. Et tu ne grandis pas parce que je ne grandis pas. C'est parce que tous les deux nous grandissons. Et tous les deux, nous pouvons dire la vérité. Nous pouvons dire ce qui se passe. Nous pouvons affronter la vérité sans masque. Et nous pouvons nous pardonner et demander au Saint-Esprit d'agir dans nos vies. D'agir afin que nous puissions faire différemment. Afin que nous puissions faire un peu mieux chaque jour. Et moi, ça m'attriste de voir que les mêmes problèmes reviennent dans nos églises. C'est pas qu'il ne devrait pas avoir de problèmes, j'insiste, mais je pense vraiment qu'on devrait pouvoir les approcher différemment, d'une meilleure façon. Et j'aimerais qu'on puisse tout simplement voir ces liens de famille, ces liens qui nous unissent en Jésus, qu'on puisse les voir à l'extérieur. Et ça commence par rapport à nous, que nous puissions les voir chez les uns et chez les autres. Qu'on puisse s'aimer réellement les uns et les autres. Et c'est pour ça que je parle autant des problèmes, c'est pour ça que je suis autant en quête de solutions. Et je compte sur toi pour pouvoir avancer. Et je me mets moi-même dans le bain. Je lance l'appel et j'aimerais que toi, tu puisses être avec moi dans cette recherche d'amélioration et que notre Église, notre corps puisse témoigner de quelque chose de différent, qu'on puisse devenir ce phare pour le monde. Voilà. En tout cas, c'est pourquoi je parle autant des problèmes, parce que je pense qu'ensemble, nous pouvons passer de la discussion à la transformation. L'épisode d'aujourd'hui a lancé la conversation. Viens la continuer en tout anonymat sur la plateforme Telegram de Parlons Église. Si tu penses qu'il peut intéresser d'autres enfants de Dieu, partage-le autour de toi. Sois béni et à la prochaine conversation de Parlons Église.